Donc les amis, nous revoilà devant les poussins qui ont 2 semaines et 1 jour, très précisément. Et j'aimerais les sortir dehors dès cette nuit, en fait, à temps plein, parce que là, aujourd'hui, on est le dernier jour de canicule. C'est le dernier jour où il fait 40. Cette nuit, il fait 20. Et demain, la journée, il fait 33, je crois, 33, 34. Et les jours d'après, il va plutôt faire 29, 29, 30. Et la nuit, il fait toujours 20. Du coup, je me dis que c'est un bon moment pour les passer dehors parce qu'ils commencent à avoir pas mal de plumes et que je sens qu'ils sont à l'étroit dans les caisses, qu'ils essaient de se taper. Les coqs, les jeunes coqs, ils commencent déjà à essayer de se fighter et tout, donc ils ont envie de gambader, de courir et tout. Et vu que la canicule est finie, mais que grâce à la canicule, finalement, on a des nuits qui sont très douces, qui sont pas du tout fraîches, et bien ça peut être l'occasion de les sortir dans un enclos du coup. Puisque j'ai libéré les enclos où il y avait les kaito. Donc ça, je vais le faire cette nuit. Cette nuit, dès que la nuit tombe, je vais les mettre dans la cabane. Je vais fermer la cabane, donc qui est dehors, avec une lumière pour leur apprendre à aller au lit. Je sais pas si je vous filmerai ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain matin, moi, je leur ouvrirai la cabane et je les laisserai se promener dehors. Et donc, c'est ça que je filmerai demain matin, ça c'est sûr. Mais pour vous, ça sera dans cette vidéo-là. Ça sera après cette séquence-là. Et du coup, ce que je voulais faire avec vous avant que je les sorte, c'est qu'il faut que j'observe très attentivement tous les petits qui ressemblent à celui-là. Donc, attendez, ça c'est la machine à laver. Et tais-toi. Oh, c'est bon. Tous ceux qui ressemblent à celui-là, donc lui c'est un Oliveger F2. Dans une autre caisse, il y a 3 marans et dans une autre caisse, il y a 3 noirances. Et là, je vais en fait vous les montrer de très près à la caméra parce qu'en fait, c'est pour moi, pour avoir un référencement en fait de ces petits, pour voir à quoi ils ressemblent, pour les différencier. Parce que tous, ils ont du marance dans leur lignée, donc du coup, ils se ressemblent beaucoup. Alors que ce n'est pas la même race, et donc au niveau des œufs qu'ils pondent, ce n'est pas les mêmes en fait. Les noirances, ils pondent des œufs plus clairs que les marances. Et là, on a un Oliveger F2, donc c'est soit, si c'est une femelle, elle pondrait soit des œufs vert foncé, ou alors des œufs marron clair. Voilà, donc c'est pas comme les marances qui sont des œufs chocolat très foncés. Donc c'est bien quand même que je les différencie. Voilà. Et donc du coup, je vais vous les montrer de très près, comme ça on en profite. Oula. N'ayez pas peur les pipis. Il y a le couvercle qui s'est barré. Bon, mais du coup on va commencer directement. Oui, n'ayez pas peur. Quand même des trouilloux. Là. Donc ici on a le petit Oliveger F2. Donc on va l'observer ensemble. Alors... il a la tête il a les plumes sur la tête qui sont très plaquées. Il a une petite tête. Il a du blanc au niveau du ventre. Il a les pieds. Est-ce que je peux le reconnaître au niveau des pieds aussi, hein? Donc il a les pieds noirs avec un petit peu de rose sur les orteils. Au niveau du cucu, ici c'est blanc. Et on va regarder les petites ailes. Attendez, je pose le téléphone. Je vais le reprendre après. Totalement affolé là. Ne vous inquiétez pas. Voilà, alors ici au niveau des ailes, on a du blanc au bout des ailes à gauche et un tout petit peu de blanc au bout de l'aile à droite. Voilà, je fais un plan pour bien le voir. Voilà, on a une petite crête. Les pieds, donc du rose là, du rose là, du rose là. Du blanc sur l'aile. Le petit cucu blanc. Ok. Bon, oui, voilà. Il revient ici. Et sinon au niveau des plumes aux pieds, il en a vraiment un tout petit peu. Ok. Voilà, donc j'ai filmé l'Oliveger F2. Hop. Voilà, j'ai surtout besoin en fait de différencier lui qui est tout seul. Si les 3 marances, enfin vous voyez, il vaut mieux que lui je le reconnaisse bien. Si les autres je les reconnais pas bien, c'est pas grave. Je saurais que ceux que je reconnais pas bien, ce sont des marances. Voilà, je sais pas si vous comprenez. Hop, donc ici on a les marances. Alors on a aussi les cotentines. Les cotentines, je pense que j'aurai pas de problème. C'est ceux qui ont, du coup, vous voyez ici là le ventre qui est bien blanc. Je pense que c'est les cotentines, hein, mais je suis même pas sûre. En tout cas, c'est vrai que les deux quand même noirs avec le ventre blanc, je les reconnais bien. Et ici on a les 3 marances qui nous regardent et qui sont énormes et qui commencent un petit peu à se chamailler. Donc en fait, ouais. Bon, déjà ils sont énormes en termes de gabarit. Je pense que ça va beaucoup les différencier. Les deux là, ils sont énormes. Et il commence à faire chaud là, il fait 32. Dehors, il fait 40 là encore. Hein. C'est le dernier jour. Voilà, donc lui, il est... ouais, lui, il est bleu du coup. Il est bleu
Il a une grosse crête. Attendez, mais je me demande, est-ce que j'aurais pas... Est-ce que j'aurais pas 3 coques chez les Marans? Je voulais trop garder une poulette Marans, mais est-ce que j'aurais pas 3 coques? Dis donc, lui, sa crête, elle est énorme, hein, c'est vachement suspect. Et les deux autres, là, ils ont le plumage qui est un peu en retard. Peut-être que celui-là, là-bas, serait une poulette. Je sais pas trop. Ok, donc pour les Marans, je les ai filmés, je les ai bien filmés. On va aller voir les Noirans, est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Donc ici, on a les Noirans. Alors, lui, c'est intéressant. Lui, ça va être facile parce qu'il a le plumage qui est blanc et qui n'est pas jaune. Donc, ok. Et lui, ce Noirans, les petits pékins, là. Lui, ce Noirans, il est très, très noir. Il est presque entièrement noir. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais le différencier. Je suis en train de monter sur l'abreuvoir, tranquille. Oui, il est très, très noir. Il a même un petit peu de marron dans le plumage, dans le bout des plumes. Ok, donc lui, il est facile à reconnaître. Il est vraiment très, 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 très noir. Il a quasiment pas de blanc. Donc ça, ok. Et lui, c'est pas du jaune, c'est du blanc. Donc ça, c'est intéressant. Ok, d'accord. Et lui, là-bas, comment je peux le différencier? Alors, il est bleu. Ok, je le regarde bien. Après, je vais retourner voir l'autre. Ouais. L'autre, là, je crois qu'il a du blanc. L'autre qui est bleu ici. Oui, c'est ça. Donc lui, le bleu, le Marans bleu ici, a du blanc sur le ventre. Alors que l'autre, il est juste bleu, il n'a pas de blanc. Ouais, il est bien blanc. Mais lui aussi, il est blanc. Ça va être difficile de différencier lui du Noirans qui est là-bas. Eh mais qu'est-ce que tu fais? Ouais. Désolée, cette vidéo, elle va être longue parce que je galère à essayer de les différencier. Mais moi, cette vidéo, elle me servira beaucoup si j'ai besoin de revoir à quoi il ressemble. Ouais, le plus dur, ça va être de différencier lui et le Marans qui lui ressemble beaucoup. Par contre, on va faire au niveau des pieds. Ah, mais lui aussi, il a du rose aux pieds. Je me suis dit, l'un, il a les pieds roses et l'autre les pieds noirs. Bon, attendez, je vais faire une pause dans la vidéo. Je vais voir comment je peux faire pour les mettre côte à côte pour les différencier. Bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le gros Marans ici. Je l'ai mis dans la caisse pour les comparer directement. Alors, en fait, ouais, celui qui ressemble... le cucu, il est jaune. En fait, vous voyez, au niveau de la crête, il a la crête qui est très très courte, un peu épaisse, alors que lui, il a la crête qui sort avec des petites pointes, alors que le Marans, il a vraiment une crête lisse, vous voyez, il n'y a même pas de pointe. Donc je pense que je vais les reconnaître comme ça, dans un premier temps. Ouais. Bon, après, il suffit que je les reconnaisse facilement, et quand je les verrai dehors, je vais imprimer dans ma tête les différences, en fait. Mais il est très important que je les reconnaisse déjà à l'instant T. Ouais, parce qu'il est gros ce Noirans là-bas, là. Hein. Parce que lui, c'est un petit Noirans. Il est petit, il est tout noir, donc c'est facile de le reconnaître par rapport aux Marans qui sont énormes. Donc ça, ok. Et ouais, c'est vraiment la crête. Hein. Je vois qu'il a la crête avec... ouais, il a des petits picousses, alors que lui, non, c'est vraiment une grosse crête. Bon, du coup, j'ai fait un test, je viens de le mettre. Lui qui est assez bagarreur. Bon, il est tout calme avec tout le monde, donc ça va. Ok. Bon, je vais le laisser là un peu, de toute façon je le reconnais maintenant grâce à la crête. Là je suis vraiment à la crête au niveau des pieds. Est-ce qu'il y a des différences? J'ai l'impression que celui qui a la crête plus lisse, il a un peu plus de rose sur les pieds, je crois. J'observerai un peu plus quand on sera dehors et qu'on les verra mieux. Oui, c'est ça, il a plus de rose aussi sur le pied. Il a plus de rose sur le pied et son duvet il est jaune au lieu d'être blanc. Je crois que c'est ça. En tout cas là ça va. Là les deux, là je les reconnais bien. Je sais que lui c'est le Noirans, lui c'est le Marans. Voilà, ok. Ouais, le Oliveger F2. Bon, attendez, je pense que je vais tous les mettre dans la même caisse. Et comme ça, je fais mon test. Est-ce que je les reconnais ou pas? Ici. Donc lui, c'est bon, je le reconnais parce qu'il est blanc. Il a du blanc parmi le bleu, alors que l'autre, le Noirans bleu, il est tout bleu. Donc ça, c'est ok. Entre les deux bleus, ça va. Donc les cotentines, c'est bon, je les reconnais. Et lui... Ouais, parce qu'il est pas mal noir aussi. Hein. Mais il a aussi ouais, il a la crête vachement plate. Il a la crête vachement plate. Donc je vais reconnaître avec ça. Ok. Et après, je vais prendre le petit F2 là. Et je vais le mettre dans la caisse. On va voir si je le reconnais ou pas. Attends. Oui. C'est le bordel.
Un appétit. Alors. Ok, il faut bien que je le suive du regard. Il est plus petit. Il est plus petit que les autres. Et ouais, je trouve qu'il a la tête moins fluffy. Il a la tête plus petite, plus fine que les autres. Ouais, au niveau de la crête, ça donne quoi? Ça donne un peu un mix entre le marrance et le noirance. C'est une crête quand même qui est assez petite et plate, mais qui fait quand même quelques petites pointes. Ouais. Je pense que je le reconnaîtrai surtout parce qu'il est plus petit. Donc là, on a le noirance tout noir, donc ça c'est facile. Le F2. Ok, bon. Lui, le marrance. Lui, c'est le marrance. C'est ça, lui, c'est le marrance. Il est quand même beaucoup plus stonks, il est vachement plus épais. Le marrance. Là, on a du coup le F2. Là-bas, on a le noirance. Et le noirance là-bas, il a la crête quand même qui est vachement grande avec beaucoup de picousses. Ok, je pense que je les reconnais. Je pourrais tous les mettre ensemble. Et je les reconnais juste par leurs caractéristiques secondaires là. Et bien sûr, ils grandissent vite, mais je les observe pendant des heures tous les jours. Hein. Donc, une fois qu'ils seront dehors et que j'ai vrai côte à côte, je pourrais bien les reconnaître. Et sinon, je viendrai me référer à cette vidéo. Donc, ça, je le dis pour moi, pour me rappeler. Donc, là-bas, on a le Olivegger F2, un noirance, un marrance, noirance et noirance là-bas. Noirance qui est tout gris. Il n'a pas de blanc dans les plumes des ailes, alors que l'autre noirance bleu, il a du blanc dans les plumes des ailes. Il a du blanc aussi sur le ventre. Ok. Ok. Vas-y, je vais ramener le dernier. Le dernier noir, comme ça, je vais voir si je la reconnais vraiment ou pas. Alors, il est où? Donc là, c'est Cotentine. C'est toi, là? Ah oui, mais t'es énorme. T'es énorme, toi. Hop, ma tête tenait le plafond du truc. Regardez, il est énorme. T'as même pas de duvet sur le bidou. T'as le bidou à l'air. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont chaud, peut-être. Hein. Ils ne font pas... Ils font peut-être pas de duvet sur le ventre parce qu'ils ont trop chaud à cause de la canicule. Ok, donc je viens de le poser. Ah ouais, lui, il est un peu entre le bleu et le noir. Il est quand même un peu gris clair. Pareil, il a la crête vachement plate. Donc oui, là-bas, c'est le F2. Hein. Il est tout petit, il est quand même assez fin. Il est très fin. Voilà, celui-là, ouais, il est stonks, quoi. Les deux qui sont stonks, là, qui sont vachement épais. Qui sont gros, c'est les deux marances. Là, on a le F2. Là, on a noirance, marance. Marance, noirance. Ok. Ouais, je les reconnais tous. Donc là, ça se passe bien. Là, ils viennent de se rencontrer pour la première fois. Hein. Ça va. Bon, ils sont un peu stressés. Les pékins, ils sont tout petits. Ok, bon, je pense que je les reconnais tous. Attendez, je me refais un test. Oui, c'est ça. Lui, c'est le F2. Là-bas, c'est noirance, marance, noirance, marance. F2. Ok, c'est bon. Noirance, marance, noirance, marance, F2. Et lui, il vient de chier sur le bord. Super. Bon ben voilà, c'est bon, je les reconnais. Donc ce soir, je vais pouvoir les transférer tous dehors. Du coup, ils vont être tous ensemble dans la cabane en extérieur. Et je devrais pouvoir tous les reconnaître juste au visuel. Ah oui, on va sûrement me dire, mais pourquoi tu leur mets pas un élastique? Pourquoi tu leur mets pas une bague, quelque chose? Ben, parce que tout simplement, j'ai pas envie. Ils grandissent très vite, donc au niveau de leur confort, au niveau des pieds, surtout qu'ils ont tous des plumes aux pieds, ben, j'avais pas envie de leur mettre un élastique ou une bague ou quoi. Si juste il me fallait un quart d'heure là pour bien faire une carte mentale de leur couleur. Et après, ça fait que je les reconnais, j'ai pas besoin de les embêter, j'ai pas besoin de leur mettre de bague ou quoi. Bah écoutez, moi je préfère faire ça, hein. Comme ça au moins ils n'ont pas des problèmes de croissance au niveau des plumes des pieds. Quand il y a une bague, ça peut être assez désagréable d'avoir une bague quand il y a des plumes aux pieds. Moi je les laisse libres, hein. Je compte pas faire de concours ou je sais pas quoi, donc j'ai pas besoin de les baguer, hein. Et sinon je voulais vous montrer la patte du petit boiteux, donc la petite boiteuse je pense. En fait elle a la patte qui est retournée en un sens. Elle est tournée à 45 degrés on va dire, dans le mauvais sens en fait si vous voulez, et elle est née comme ça, genre sa patte a été comme ça. Donc ça ressemble à une patte écartée, mais je pense pas que ce soit ça. C'est vraiment l'articulation qui est dans le mauvais sens finalement si vous voulez. Et ça s'est consolidé comme ça, donc même quand elle était petite, hein, c'était impossible de tourner la patte dans le bon sens. Enfin, ça allait lui casser la patte en fait si vous voulez. Donc voilà, parce que là pour l'instant je n'ai toujours pas sorti les vidéos qui montrent la boiteuse, mais je pressens
qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais tu devrais lui mettre je sais pas quoi, tu devrais lui mettre des élastiques, tu devrais essayer de lui mettre des trucs machin pour essayer de lui remettre la patte collée à l'autre patte. Sauf que c'est pas une question de patte écartée au niveau notamment de la cuisse, c'est une question de patte qui est l'articulation qui est dans le mauvais sens, qui est retournée sur elle-même en fait. Donc qu'elle a ça depuis la naissance, la patte ressemble à ça depuis la naissance, donc bon. Voilà, moi je vois pas trop ce que j'aurais pu faire, à part essayer de la trifouiller et de lui casser la patte. Parce qu'en fait, si je prends un élastique et je la ramène au niveau de l'autre patte, vu que la patte elle est tournée dans le mauvais sens, de toute façon elle ne pourra pas s'appuyer dessus, même si elle est collée à son corps. Donc ça va juste la gêner, elle va juste se casser la gueule encore plus que maintenant si j'essaie de mettre un élastique, même quand elle était plus jeune en fait. Et moi les méthodes des élastiques, j'ai du mal parce que c'est compliqué, je trouve, à mettre. Bon, j'ai jamais eu de problème de patte écartée. Moi, là, ça, c'est le seul problème que j'ai eu. Mais à essayer de faire ça sur elle, ça marche pas du tout. Parce que la patte, l'articulation n'est pas dans le bon sens. Donc, elle pourra jamais s'appuyer vraiment dessus, vous voyez. Donc voilà, donc ça clôt le sujet de la boiteuse. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des avis non sollicités de tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça avec elle. Moi, je la laisse faire sa vie, je la laisse libre. J'essaie pas de lui mettre plein de trucs, de la charcuter là pour essayer de lui remettre sa patte. Sa patte ne peut pas être remise au niveau de l'articulation. Hein. Elle est née comme ça. L'articulation s'est consolidée comme ça. Et quand elle était jeune, l'articulation était bien dure. On ne pouvait pas tourner la patte dans le bon sens en fait. Hein. Si l'articulation est mal faite, en fait, elle est mal positionnée. Je vois pas comment je peux lui remettre en fait sans lui casser la patte, vous comprenez? Et voilà, les pipis sont prêts à passer la nuit avec la petite lampe. Ça fait du monde. Allez hop, mon nouveau poussin. Alors je sais pas s'ils vont sortir. Ils vont peut-être avoir peur. Du coup c'est ouvert mais ils sortent pas parce qu'ils ont peur. Donc ça prendra du temps. Ils peuvent venir là et après ils peuvent venir là et ici là. Voilà. Ils viennent là, ils regardent. Ils regardent mais ils osent pas venir. Je vois que lui là, il tend le cou. Il tend le cou vers le dehors mais il vient pas. Mais c'est bien parce que comme ça vous voyez ils ont acquis la cabane. Le plus simple pour leur faire acquérir la cabane, c'est de les enfermer dedans une nuit. Et après, c'est bon. C'est leur zone de dodo, ils veulent plus la quitter après. Ça y est, ils se bousculent là. Il y a un petit Pékin devant là. Allez, tu vas y arriver. Il y a le petit Ré qui chante. Je vais lui donner des... Ah, ils sortent. Je vais lui donner des verres de... des larves de mouche au petit Ré, comme ça il arrêtera de chanter. Ils sont sur la rampe. Ça y est, ils sont sur la rampe. Ils osent pas aller plus loin, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Dès qu'il y en a un qui sort, il y a tout le monde qui sort. Ça y est, ils avancent. Ils sont rentrés. Ils veulent pas sortir. 20 minutes plus tard, ils sont toujours là. Il y en a un peu plus qui sont sortis, mais il n'y en a aucun qui allait dans l'herbe encore. Mais ils regardent. Ils vont peut-être se motiver là. Et il y a un groupe de téméraires en première ligne là. Ils vont peut-être sortir. Ils sont trop drôles. Ah, ils retournent en arrière. Hein. Ah, ils sont devant. Hein. Allez. Non, toujours pas. Et là, il y a les grands. Ils sont énormes. Regardez-le comme il est fier là. Et les deux coqs. Les deux coqs ça, qui surveillent leur territoire.